Coucou tout le monde, alors nous revoilà pour le tirage des scorpions pour le mois de mars 2020, guidance sentimentale. Alors nous allons tirer une première carte avec l'oracle de l'amour universel pour voir les messages pour les scorpions s'il vous plaît. Pour les scorpions pour le mois de mars 2020. Ok, je vais aller faire une coupe. Attente. Alors, on va aller regarder ensemble ce que cette carte nous dit. Mais je crois qu'elle parle d'elle-même. Alors, quelque chose, les scorpions, que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. J'ai du mal à faire en miroir. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Alors peut-être que certains scorpions sont dans l'attente de quelque chose qui les tient à cœur. D'ailleurs, on a la couleur du rose, la couleur de l'amour, de l'amitié. Mais on vous dit, cette carte vous parle de lâcher prise. Peut-être que effectivement, vous envoyez trop d'énergie, d'attente, d'immédiateté, que au final, la vie vous fait attendre. Et on vous dit qu'en lâchant prise, les choses vont sont libérées d'elles-mêmes et tout va rentrer dans le processus que vous attendiez, même peut-être quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, très belle carte pour commencer, les scorpions. Alors, on va passer faire un peu d'améthyste love, voir quels sont les messages. Waouh! Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Les scorpions, s'il vous plaît. Des messages clairs, précis. Merci, merci, merci. Hop, on va faire une coupe et regarder ce qu'il y a à la coupe. Alors, attention aux dépendances malsaines, addiction, et il faut rester patient. Alors, on a encore cette notion de temps, de patience. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un état d'attente, les scorpions. Vous attendez quelque chose, peut-être même si c'est pas très précis, mais un concept, une idée, quelque chose dans vos vies. Et là, on parle de dépendance. Alors, peut-être que vous avez des dépendances affectives, aux drogues, aux médicaments, à l'alcool, sexuel. On vous dit de faire attention à ça. Sachant que le scorpion est un signe d'eau, très sensible. Bon, pour se défendre, les scorpions, c'est plutôt des pics, une sacrée carapace, mais des personnes très sensibles. Alors, voyons s'il y a d'autres messages qui veulent sortir. Pour les scorpions, s'il vous plaît, des messages pour ce mois de mars 2020. Je vais aller les chercher. Les petits scorpions, s'il vous plaît.
Et en dos de deck, on a la consultante. Donc ça peut être vous, ou alors si vous êtes un homme ou dans une relation homosexuelle, ça peut être la personne à laquelle, la femme, la personne à laquelle vous pensez, l'énergie positive, l'énergie, excusez-moi, féminine. Alors, la carte qui a sauté, c'est oui. Voici la réponse à votre question. Fin de cycle, froideur, âme sœur, isolement, solitude, la foi soulève des montagnes, famille, fidélité, relation qui dure dans le temps. Encore cette notion d'addiction, les poissons, les scorpions. Dis donc aujourd'hui. Alors, je me concentre. On vous dit qu'effectivement, vous êtes dans une attente, vous avez foi en quelque chose et c'est cette façon de faire, on vous dit que c'est quand même bien, c'est validé, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. On nous parle de lâcher prise, toutefois, mais sans un lâcher prise, c'est pas forcément dire bon bah je m'en fous, c'est terminé. C'est justement dire très bien, j'accepte la situation actuelle, je garde foi en ce que je veux, et là on vous dit que c'est validé. Alors ça peut être par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle de fin de cycle, de froideur. Alors peut-être qu'une situation est gelée pour le moment, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Mais vous gardez la foi parce qu'effectivement, on vous parle de relations qui durent dans le temps. Alors, ça peut être une personne avec laquelle vous n'êtes plus, ou que la situation est en suspens, ou ça peut être effectivement une personne avec laquelle vous êtes, mais vous passez un cap, vous allez vers plus de stabilité, mais il y a cette notion de sentiments gelés, de situations gelées. On vous parle bien de votre âme sœur, en tout cas vous êtes en présence de ta moitié, de votre moitié. Peut-être que c'est cette autre personne qui a des problèmes d'addiction. Peut-être que c'est vous qui avez encore ces problèmes d'addiction parce que ça ressort 2 fois, donc ça peut être soit vous, soit l'autre, ou ça peut être les deux. En tout cas, là, on nous parle d'un sentiment de solitude, de silence, de non-dialogue, donc ça rejoint cette fin de cycle de froideur, où je pense qu'effectivement, il y a peut-être une communication qui est gelée. Alors ça peut être, en général, vous ne vous parlez plus. Ça peut être une communication qui est gelée sur un sujet. Peut-être que c'est ce sujet d'addiction. Mais il y a une certaine solitude, on ressent un certain isolement. Peut-être que vous restez aussi confiné chez vous. Mais par rapport à ça, cet isolement, les cartes disent en tout cas que ça va être positif parce que ça va peut-être vous permettre de vous recentrer et de vous élever spirituellement. Peut-être effectivement qu'il y a une certaine élévation aussi par rapport à ces addictions. Une certaine réflexion. Vous allez peut-être amener ça à un niveau supérieur. Alors, on va prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour pouvoir compléter le tirage. Alors, il y a celle-ci qui a volé. En tout cas, je pense que effectivement, il y a des difficultés peut-être de communication ou alors de passage à un autre cycle. Que là, on nous parle de votre santé, donc tout ce qui est addiction. Et oui, on vous parle de votre santé. Mais en tout cas, il y a énormément de choses positives parce qu'on vous dit oui, on vous dit relation stable, fidélité, famille. Peut-être aussi, ça peut être une relation où c'est gelé au niveau de la famille. Ok. Alors, celle-ci. Là. Une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là. Bon, celle-ci, elle a voulu tomber. Et en dos de deck, on a les jardins. Les jardins, ce sont des lieux publics. Ça peut être un rendez-vous dans un café, des rencontres, des balades dans un parc.
On nous parle de lieux publics en tout cas. Donc, oui, bon, ces deux-là, elles vont être ici. Alors, peut-être que vous sentez l'autre personne un peu filou. Ici, le renard, ça nous parle de ruse également. Ça peut être vous qui établissez, à force d'attendre, des plans pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. La boussole, ah oui, l'anneau sur l'âme sœur et les deux qui ont sauté. Ah oui. Alors, ici, nous avons une personne qui établit des ruses, qui établit des plans, qui réfléchit au préalable, disons, qui appréhende les choses, oui, je pense, j'ai l'impression qu'elle réfléchit beaucoup et qu'elle est dans l'attente. La boussole nous parle effectivement, peut-être que cette situation gelée demande une réorientation, ou peut-être vous vous demandez si c'est le bon chemin. En tout cas, au centre, il y a vraiment le soleil. Donc, il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous ne savez pas comment faire les choses bien par rapport à cette situation gelée pour aller vers cette relation stable et durable. Ici, avec l'âme sœur, on voit l'anneau. Alors, l'anneau, c'est le symbole de l'union. Il va y avoir, moi, je vois vraiment avec cet ancrage, cette famille, fidélité, cette relation qui dure dans le temps, l'anneau. Il va y avoir des couples qui vont certainement se former, des unions qui vont certainement s'officialiser après une période effectivement de froid. Gardez la foi, les scorpions. Par rapport à l'isolement et à l'élévation, ici on voit vraiment avec l'enfant et le temps, et à nouveau cette notion de temps. Donc vraiment j'ai l'impression, les scorpions, que vous êtes dans une attente, ou en tout cas il y a le temps qui joue pour vous, pour retrouver peut-être ce nouveau départ, plus d'espièglerie, plus de fantaisie, plus oui, de petites choses qui font que la vie est plus légère après cette période d'isolement. En tout cas, il va falloir du temps et une élévation spirituelle par rapport à ça. J'ai envie de prendre à nouveau quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir si il a des indications supplémentaires à nous faire part. Là, il y a peut-être trop de cartes. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Ouais, famille à nouveau. Peut-être que c'est en lien avec la famille. Il y a une évolution. On vous dit que les examens que vous allez passer vont être réussis si vous passez des examens. Oui, il y a une évolution positive. Donc vous me direz en commentaire, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous me direz en commentaire par rapport à la famille, par rapport à cette notion d'attente, de temps. Voyons voir. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour nos petits scorpions. Et de une. Bouclier. Vous vous protégez, les scorpions. Vous mettez votre armure, votre carapace. J'en parlais tout à l'heure. Hérédité, encore avec la famille. Alors là, il y a peut-être des enfants aussi. Là, on nous parle plus d'héritage aussi. Tout ce qui est lien avec l'héritage. Ça peut être financier comme un héritage beaucoup plus spirituel. En tout cas, il y a peut-être des personnes aussi, vos grands-parents, qui vont vous permettre de comprendre et de mieux savoir comment gérer la situation. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui. En tout cas, vous vous protégez. De la protection pour les scorpions. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi de là-haut qui vous protège. Ça peut être ça aussi. Ok. On va faire une coupe pour comprendre.
Amitié, vous pouvez compter sur vos amis, parler, communiquer. Ouais, il y a une certaine distance. Ou alors vous avez pris avec cet isolement de la distance par rapport à vos amis, ou justement vous prenez de la distance par rapport à cette situation ou ces sujets en stand-by, et vos amis sont là pour vous, les scorpions. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop. J'ai dit 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, encore 2 cartes pour nos amis les scorpions pour ce mois de mars 2020. Ok. Bah, l'évolution, projection. Ouais, vous projetez les scorpions en tout cas. Et cette élévation, ce temps pris, on voit qu'il va y avoir beaucoup plus d'espièglerie, de joie. Et vous voyez, on vous dit félicitations. Je pense qu'il y a une relation qui va évoluer à l'intérieur de vous, et ça va certainement se voir à l'extérieur. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Relation stable, il y a de très très belles choses pour ce mois-ci. Cette carte vous dit qu'effectivement vous êtes peut-être dans une période d'attente, vous ne voyez pas les choses bouger, mais lâchez prise, ne vous prenez pas la tête et les choses se feront d'elles-mêmes vraiment bien, une évolution positive. Voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me parler de ces tirages, je suis toujours curieuse d'avoir vos retours. J'espère que ce tirage vous parlera, et si ce tirage ne vous parle pas, il vous parlera certainement une prochaine fois. Je vous fais plein de bisous les scorpions.